Tu as dit, les Marocains ont vendu leur dignité avec cette normalisation. Et Moi, j'ai sache dit une chose. ça. J'aimerais Oui, bien Abdou. que, j'aimerais bien que tu me Oui, retrouves le passage où j'ai dit ça. Abdou. Abdou. Est-ce que moi Je- j'ai dit, attends, moi j'ai dit ils ont vendu leur dignité. J'aimerais bien que tu me trouves le passage. C'est une question de fierté, de dignité, de tout ce que tu veux, mais c'était dans ces termes-là. Alors, Abdou, Ah non, mais ça peut la pas être. vidéo, Ce n'est pas possible. Abdou, J'aimerais bien que tu me montres la Abdou, vidéo où j'ai dit ça, vraiment. Abdou, s'il te plaît, Abdou, j'ai aucun intérêt à te mentir. Le space, il est enregistré. Je vais pas te raconter des bêtises. C'est quoi Ah, mon intérêt? Attends, mais c'est quoi mon intérêt de dire ça? Moi-même, je suis Alors, chroniqueur chez Evan. Attends, comment je peux dire ça alors justement, que je suis moi-même? Attends, justement, alors je suis moi-même. Attends, justement, je ah, réponds, je laisse-moi finir. réponds. Ah, Ouais. alors, laisse-moi Alors finir. je suis chroniqueur Justement, sur E24 News. Comment je peux dire eh ben, ça alors? justement, c'était ma question. C'était ma question. En partant du postulat de départ où ce que j'ai vu est vrai, et je peux te l'envoyer, de toute façon, c'est une de tes vidéos, donc tu vas Bah, vite j'aimerais bien que reconnaître. tu me l'envoies. Alors, Alors, j'aimerais bien que tu Abdou, me l'envoies laisse-moi parce que. finir. Abdou, Ouais, Abdou, tu sais, moi, je peux couper les micros, mais c'est pas fair play. ouais, Tu disais, le Maroc, il a vendu sa dignité. Abdou, ouais. laisse-moi finir. Sache que moi, quand je t'ai vu sur le plateau d'I24, voilà, j'étais choqué. T'as l'air. Est-ce que je peux C'était pas répondre? bien. Alors, Alors, dès que je j'aimerais termine. bien. Vas-y. Parce que Alors non, vas-y, parce qu'il vas-y. y a une confusion. Parce qu'il y a une Tu es confusion. Parce que. tu es mon invité, alors tfaddal, et je reviens après. Vas-y. Avec plaisir. Non, parce que moi, j'aimerais bien que tu me renvoies cette vidéo et le passage où j'ai dit cela et le contexte dans lequel j'ai dit cela. Parce que souvent, je dis que du point de vue des dirigeants algériens, le Maroc a fait ceci et cela et cela et cela. Ça ne veut pas dire que ce sont mes propos qui représentent ce que je pense ou qui émanent de ma personne. Il y a une grande problématique dans les émissions que nous faisons, que je fais en tout cas moi personnellement. J'essaie de reproduire et d'expliquer l'opinion des dirigeants algériens pour expliquer aux gens algériens et étrangers comment réfléchissent les dirigeants algériens. Donc certainement, j'ai dit ça dans ce contexte-là. Mais c'est pas possible que j'insulte les Marocains qui sont mes compatriotes, mes amis, où j'ai vu. C'est impossible. Ça ne correspond ni à ma personne ni à mes valeurs. Premièrement. Deuxièmement, concernant Israël, pareil, moi depuis Alger, je t'envoie une émission que j'avais fait sur Beurre TV où j'ai appelé, où j'avais dit qu'un jour ou l'autre, nous allons tous reconnaître Israël, nous devrions tous traiter avec elle. Je n'ai jamais de problème avec l'existence de l'État d'Israël. Je n'ai aucun problème avec les Israéliens et les Israéliens. Je collabore avec I24 News. Ça m'a jamais causé problème. J'ai reçu des menaces de mort à cause de ça et j'ai expliqué pourquoi j'ai répondu à ce travail-là. Je pense qu'il y a une confusion de D'où ma surprise. compréhension de. Non, franchement, alors, j'ai pas Bah, beaucoup de envoie-moi qualité. l'émission. Alors, Envoie-moi Abdou, l'émission. Abdou, En tout cas, si ça a On a été épinglé dit. le. On Ouais. a Abdou, Si ça. Abdou, Abdou. c'est Chérif. On a épinglé le passage où tu as dit ça. Abdou, Alors, écoute-moi, Abdou. épinglé, ça veut dire que c'est mis sur le mur, en fait. Mais bon. Oui, Alors, je vais la revoir après. Je mais là, il décrypterai pourra le pas. passage. Abdou, je te prie de me croire. Si j'étais seul à le penser, de me souvenir de ce passage, j'aurais pu mettre en doute ma mémoire. Mais c'est pas le cas. Non, mais le Abdou, problème n'est pas. alors, Tarek n'est pas Abdou, un est-ce que problème de mémoire. alors, C'est un Abdou, problème de contextualisation des propos, c'est tout. Abdou, laisse-moi juste finir, s'il te plaît. Vas-y, je Est-ce t'en que, prie. moi, la question, elle est simple. Est-ce que tu assumes tous tes propos dans Attends, tes alors je vidéos réponds. J'assume tous mes propos s'ils sont compris dans leur contexte. Maintenant, vous me Alors, sortez une phrase. Attends, je vois ce qui est épinglé. Peut-être que oui. les Marocains ont jugé qu'ils n'avaient pas besoin d'honneur. C'est pour répondre aux dirigeants algériens qui croient que c'est avec les questions morales et avec de l'honneur qu'on développe un pays. C'est pas dans le sens pour dire que les Marocains n'ont pas d'honneur. Donc, quand on gère un pays, cela signifie qu'il faut des intérêts pragmatiques. Que le pragmatisme prime. L'honneur ne veut absolument. Rachid pourrait me corriger, mais l'honneur n'a aucun sens dans les questions géopolitiques. Ah, on est d'accord. C'est pas des relations d'amour, c'est pas les feux de l'amour là. On n'est pas en train de jouer à, je sais pas moi qui veut, on n'est pas en train de jouer à Alerte à Malibu. C'est dans ce sens-là. Bien sûr que j'assume mes propos, mais m'imputer l'intention d'insulter la dignité des Marocains et des Marocaines quand on sait que je suis condamné en partie en Algérie et ma famille subit des agressions et des pressions à cause de mes positions pro-marocaines, je trouve ça injuste, très Alors, injuste. toi, tu es. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Tu as dit quoi? Tu es pro-marocain? Tu as des positions pro-marocaines, c'est ça? Ben oui, j'ai des positions pro-marocaines. Par rapport du point de vue du régime algérien, je suis un pro-marocain. Bien D'accord. sûr. Alors une fois, alors peut-être que tu vas me dire que cette vidéo n'est pas de toi, mais une fois j'ai vu une vidéo de toi où tu dis s'il faut, moi je prends les armes pour aller combattre le Maroc. Ah, encore une fois.
C'était dans Ah ben, quel contexte, Tarek? C'est ça ce qu'il faut pas. Écoute, tu explique, sais, explique-nous. j'explique, je vais l'expliquer. Encore une fois, les amis, quand on écoute quelqu'un, c'est pas comme dans le cas de Rachid. Rachid n'a pas souhaité la guerre civile à l'Algérie. C'est quand même idiot et criminel de lui imputer cela. Encore une fois, il y a des propos que je juge de ces propos. Des fois, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon raisonnement, mon argumentaire? J'utilise des fois les arguments du régime algérien pour les démanteler, pour les piéger dans leurs propres arguments. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que si l'Algérie était hyper développée, où nous n'avions pas de problème, où nous étions une puissance émergente, et qu'on n'avait que le Maroc, si on n'a pas que ça à faire. La véritable guerre qu'il faut mener, c'est contre le sous-développement du pays. C'est pour la sécurité, à faire preuve d'objectivité et de sens d'analyse et de faire preuve de sang-froid. C'est pas parce qu'on critique le Maroc de temps à autre qu'on est anti-marocain. En termes de moyens militaires, techniques, en termes de nombre de soldats également, de combattants, en termes de réservistes, de capacité à mobiliser, et que une partie du réarmement du Maroc accorde une normativité à la démarche, on dit même dans l'entreprise, mais en pas rapide. Et je pense, pardon, désolé, parce que je viens de me souvenir, j'avais ajouté un autre argument, citoyenneté en interne, et On a besoin de ce genre d'initiative intense. C'était un très bon débat. Je vous remercie pour votre. Et ensuite, on de produire des générations de footballeurs, de faire du sport. Premièrement, un instrument de citoyenneté en Impact, mon ami. Ça coûte combien le Polisario? Ça coûte combien le On l'a Polisario dit, à l'Algérie? donc. Et ta position? Avant que Rachid Achachi nous montre qui écoute, une bonne fois pour toutes, tu peux nous donner ta position sur le Sahara marocain et ta position sur le Polisario. Parce que quand j'écoute tes vidéos, un jour tu es à droite, un jour tu es à gauche. Ah, pas Réponds-moi du tout. frontalement, s'il te plaît. Je réponds plus que frontalement, Tarek. Je l'ai dit en Algérie, moi. Ah, Moi, je vas-y, je l'ai dit t'écoute. depuis Alger. Depuis Alger, j'ai dit que le meilleur plan, c'est le plan d'autonomie. C'est l'autonomie du Sahara. Je l'ai défendu depuis Alger. Je suis l'une des rares voix depuis Alger qui a dit que l'indépendance du Sahara occidental est une connerie absolue. Je l'ai dit Donc, à Alger. Attends, toi, tu proposes la solution marocaine. La solution marocaine, alors. Laisse-moi terminer, je répondrai. Mais il faut donner les faits pour que les gens comprennent. Occidental est une connerie absolue. Je l'ai Donc, dit à Alger. toi, tu proposes la solution marocaine. La solution marocaine, alors. Laisse-moi terminer, je répondrai. Mais il faut donner les faits pour que les gens comprennent. Je Ok. suis le seul journaliste de l'histoire de l'Algérie qui a publié une enquête sur. On l'a Polisario à dit, l'Algérie. l'enquête. On l'a dit, plus d'un million c'est que, faut un peu par le Conseil de sécurité de l'ONU, la vraie erreur, l'erreur de ce. c'est ça Oui, la question. Oui, je l'ai compris, ça, Rachid. Mais du côté marocain, c'est toujours sur la table, puisque ça a été inscrit dans le cadre de la régionalisation avancée qui a été. Il est reconnu pratiquement par la majeure partie des régions marocaines à 100%, où le déploiement militaire et du renseignement israélien à ses portes. C'est ce qui fait, c'est ça le sujet du problème. Le Maroc ne s'est pas contenté encore une fois de normaliser ses relations avec Israël. Il a construit une alliance militaire maintenant on se pose la question, quelles sont les visées de cette alliance militaire? C'est le Maroc. Est-ce que le Maroc se sent en insécurité au point où il doit recourir à la force militaire israélienne? C'est ça les questions qui suscitent des tensions. Abdou, est-ce que tu penses que le Maroc a besoin d'Israël pour se défendre? C'est pas moi qui ai signé l'accord. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est aux dirigeants marocains qui ont signé avec Israël qu'il faut poser la question. C'est ça le véritable débat. C'est ça ce qui a étonné. On va laisser Rachid répondre. Ouais. Et après, on Voilà, revient rapidement, 3 éléments. Premièrement, je m'excuse. Le Maroc, vous savez qu'est-ce qu'on dit à Alger? On dit que apparemment les Polisario jouent à la Nintendo. Sur Nintendo Switch ou sur PlayStation, ils sont en train de battre la Marocain pour devenir perçu encore une fois par le Maroc comme une menace, parce que la Russie ne considère pas le Maroc comme un pays ennemi. Elle a toujours les relations se sont améliorées et la Russie n'a jamais envahi un pays arabe, n'a jamais colonisé un pays arabe, n'a pas fait la guerre à des pays arabes, contrairement à Israël qui a eu 2 pays ennemis. Elle a toujours les relations se sont améliorées et la Russie n'a jamais envahi un pays arabe, n'a jamais colonisé un pays arabe, n'a pas fait la guerre à des pays arabes. C'est ce que j'ai pas dit. Non, le parallèle militaire avec l'armée russe, avec les soldats russes. Faire à peu près mis la twittosphère algérienne en algérien. Et j'ai dit
une conversion de l'État populaire de plusieurs millions d'Algériens qui le soutiennent, qui en profitent profitent de son existence. Donc son implosion ne changera rien. Ce qu'il faudrait, c'est de changer de l'intérieur, nettoyer la pyramide d'en haut pour obliger le serpent à changer de peau et prendre une forme beaucoup plus uniquement du point de vue de du régime. C'est un sujet d'émission à part entière. Il faut savoir que le régime algérien ne pourra jamais imploser parce qu'il se nourrit lui-même de la violence et des tensions. La preuve, la décennie noire, 10 ans de guerre civile ne l'ont pas fait imploser. Au contraire, et un mouvement pacifique de quelques vendredis l'ont sérieusement ébranlé. L'implosion n'est pas à l'ordre du jour. Ne sera... Abdou Semar en personne, l'homme Abdou Semar. Tu penses quoi de cette normalisation? Je pense, l'homme que je suis n'a rien à penser de personnel. Moi, je suis un condamné à mort, réfugié politique en France. Je termine mes fins de mois très difficilement. Je sais très bien, ça m'apporte ni du bonheur ni rien du tout. Du point de vue intellectuel, par contre, du point de vue intellectuel, c'était pour moi un scénario très prévisible. C'était un scénario prévisible que le Maroc allait sauter sur l'occasion, qu'il allait. Attends, moi j'ai dit ils ont. Ouais. Alors, laisse-moi finir. Alors, je suis la vidéo. Ce n'est pas possible. J'aimerais bien que tu me montres la vidéo. J'ai dit ça. Vraiment. Abdou, s'il te plaît, Abdou, j'ai aucun intérêt à te mentir. Le space, il est enregistré. Je ne vais pas te raconter des bêtises. C'est quoi mon intérêt? Les Marocains ont vendu leur dignité avec cette normalisation. Et ça, j'ai dit ça. J'aimerais bien que tu. Ça, mais moi, il y a un truc que j'ai surtout entendu. Tu as dit, les Marocains ont vendu leur dignité avec cette normalisation. Et ça, j'ai dit ça. J'aimerais bien. De dignité. Un truc. Abdou, laisse-moi finir. Sache que moi, quand je. Abdou, c'est chez. Ben oui, j'étais position pro-marocaine par rapport du point de vue du régime algérien. Nous étions une puissance émergente et qu'on n'avait que le. Il y a des phrases, il y a des scènes choquantes, mais ça ne veut pas dire que l'écrivain ou le romancier, celui qui les a imaginées, a envie de reproduire ça dans le. Abdou Semar. Oui. Est-ce que tu penses sincèrement que Sa Majesté Mohamed VI, Allah Nasro, il regarde YouTube et il regarde tes vidéos, sincèrement? J'espère que oui. Je pense que c'est un roi très branché qui regarde YouTube, oui. Franchement, oui, je le pense. C'est un homme très branché, connecté, moderne, qui regarde YouTube. Comme Tebboune regarde YouTube. Tebboune, d'ailleurs, pour l'anecdote, il a une tablette. Chaque soir avant de dormir, il regarde. Oui, les présidents et les rois sont des gens normaux, tarés, qui mangent du couscous. J'espère que oui. Je pense que c'est un roi très branché qui regarde YouTube, oui. Franchement, oui, je le pense. C'est un homme très branché, connecté, moderne, qui regarde YouTube. Comme Tebboune regarde YouTube. Tebboune, d'ailleurs, pour l'anecdote, il a une directement entre le Maroc et l'Algérie sans qu'il y ait aucun parasitage du Polisario ou d'autres choses. Donc, c'était une manière de confronter l'Algérie directement à cette question-là. Ok. Abdou, toi, tu étais demandeur pour que Sa Majesté se déplace. Hein? Moi, j'ai eu l'honneur que le roi du Maroc, Mohamed VI, a répondu favorablement à ma vidéo. Je suis le premier qui a lancé une émission où j'ai lancé le défi à Mohamed VI à ce qu'il vienne à Alger. D'ailleurs, beaucoup d'amis marocains m'ont appelé, m'ont dit oui, mais t'as osé, on ne parle pas au roi comme ça, tu lui lances un défi, ça a été mal perçu au Maroc, le langage n'était pas ordinaire. Et quand il y a eu les premières informations qui sont sorties pour ça, manifester sa volonté de venir à Alger, les mêmes m'ont rappelé, m'ont dit, franchement, on a l'impression qu'il t'a écouté. Donc j'étais très demandeur et je pense que ça a été un gâchis de ne pas venir. Hein. Abdou Semar. Je pense. C'est un homme très branché, connecté, moderne, qui regarde YouTube. Comme Tebboune regarde. Une seule question. Avec tout le respect qu'on doit à un monarque, tu lui poserais quoi comme question? Ah, ça, c'est une très bonne situation que j'aimerais vivre. Je lui poserai une question. Est-ce que vous êtes vraiment sincère dans votre main tendue à l'Algérie? Qu'est-ce qui te permet d'en douter? J'en doute pas. Moi, je suis journaliste, j'ai pas de doute. Tu m'as dit une seule question. J'en ai plusieurs. Moi, j'aurais aimé lui poser réellement, j'ai dit dizaines de questions. Mais c'est la question la première, si je devais choisir, ça serait celle-là, parce que je sais qu'il va bien développer son point de vue, que ça fera réagir les dirigeants à Alger. Ok. Rachid, si tu as une audience avec le président Tebboune, une seule question, conférence de presse, un gros sommet international. Tu as le micro entre les mains, tu lui demandes quoi? Non, mais à condition d'avoir la garantie qu'il va répondre honnêtement, bien entendu. Ah, ça, c'est un fondamental, ça. Vas-y.
Voilà, bah, je dirais que je prends Dieu à témoin en vous demandant, est-ce que vous croyez sincèrement que ce que vous faites est réellement dans l'intérêt du peuple algérien? Ce que vous faites en termes de politique extérieure est réellement dans l'intérêt du peuple algérien? Voilà. Ok. Merci, messieurs, d'être synthétiques. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, vous aurez cette opportunité. Rachid, j'aurais une question pour toi par rapport justement à la politique de la main tendue de Sa Majesté Mohamed VI, Allah Nasran.